l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit. Salut, c'est Riba. Donc aujourd'hui, on va traiter de la marque Pulp. Donc je les avais contactés pour voir s'ils avaient quelques échantillons pour découvrir leur gamme. Et ils m'ont fait choisir, ils m'ont envoyé un mail en fait avec tous leurs goûts et ils m'ont fait choisir quelques goûts. Donc j'en avais choisi, je crois, 6 ou 7. Et ils m'en ont envoyé beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai reçu un colis à la maison avec pas mal de liquide. Il y en a un peu plus d'une trentaine en 20 millilitres. Donc je vais vous parler d'abord un petit peu de la marque Pulp. La marque Pulp, au début, c'est un vapoteur en fait qui a acheté du matériel en Chine, etc. Et qui essayait de trouver des saveurs qui lui correspondaient. Il a acheté du liquide de gang en Chine, etc. Et il trouvait jamais réellement le bon goût. Et à chaque fois, il trouvait un défaut au goût, un défaut majeur à son goût, tout simplement. Et un jour, en fait, il a décidé, lui, de lancer sa propre gamme, de créer ses propres liquides, en se rapprochant au maximum de la gastronomie. C'est-à-dire que quand on leur parle, on se rend très vite compte qu'ils sont dingues de bouffe. Vraiment dingues de bouffe, ils parlent que bouffe. Ils parlent gastronomie, ils parlent... D'ailleurs, quand on regarde le petit dépliant qu'ils nous donnent avec, on dirait un menu de restaurant. C'est impressionnant. Une sorte de bar à cocktail. C'était dans le colis. Et ouais, ils sont dingues de bouffe. Après, au niveau de la qualité de leur liquide, c'est du 70-30, en tout cas sur la gamme que j'ai. C'est du 70-30, donc avec une PG, une VG pharmaceutique et une nicotine, bien évidemment qui n'est pas française pour l'instant. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de nicotine française. Mais ils garantissent la sécurité avec ça. Ils ont bien évidemment des fiches de sécurité avec leur liquide en français et en anglais. Bon, quand on lit les protocoles, etc., les papiers qu'ils nous fournissent, quand on leur pose la question, on voit que bon, ça a l'air très sérieux. Après, au niveau des goûts, j'en ai goûté quelques-uns. Les autres, je vous en laisse la primeur. J'essaierai de tous les traiter. Je remettrai la présentation à chaque fois, de façon à ce que, peu importe la vidéo qu'on choisisse, selon les goûts que vous voulez, vous ayez la présentation qui va avec. Donc voilà, ils ont créé Sunny Smoker, le magasin. Voilà, je vous mets les coordonnées. Voilà, donc c'est sympa, merci beaucoup de me permettre de faire découvrir ces liquides-là aux gens et de les découvrir moi-même par la même occasion. Donc on va commencer sans plus attendre sur mon Alliance V2 en mode gustatif. Et c'est parti. La menthe frappée. Ça sent la menthe, mais alors dès qu'on ouvre la fiole, quoi. C'est impressionnant. Oh, oh la vache! Alors, c'est frais. C'est frais, frais. À peine j'étais à une mini-barre, déjà j'avais la gorge congelée. Mais alors, congelée. Je peux pas. Oh mon de Dieu. Il est frais de chez frais. Celui-là, pour un défi, je le donne à un pote pour qu'il le vape. Oh mon de Dieu. Ah, il est frais de chez frais. Hein. Celui-là, je vais pas le vaper plus que ça. Je sens comme une menthe polaire. Mais alors, polaire, quoi. C'est vraiment... Putain, tu vapes ça, comme là, en plein hiver, dehors, tu prends un coup de froid direct, quoi. Putain, je le sens encore. Oh, c'est presque trop frais pour être vapé. Ça fait presque mal tellement c'est frais, quoi. Non, je peux pas. Menthe frappée, pour ceux qui aiment la menthe extra fraîche, allez-y, mais alors, extra fraîche, quoi.
Putain, ils ont rajouté du couladal là-dedans ou quoi? Oh la vache! Ah non, il met une claque. Hein. Il y a eu frais. Hein. La noisette et sa coque. Donc, hop, on imbibe. Ma femme qui a cru que je lui parlais. On passe pour des schizos en faisant les revues, on parle tout seul dans un coin de la maison. Un bon goût de noisette. Le côté coque, soit, peut-être il est là, hein, j'en sais rien. J'ai jamais goûté la coque de la noisette pour savoir quel goût ça a. En tout cas, le goût de noisette, lui, il est là. Il n'est pas trop prenant, on n'a pas cette espèce d'effet écœurant qu'a la noisette d'habitude. Il est bon. Un bon petit goût noisette. Pas trop prenant, je pense qu'on peut le vaper toute la journée sans problème. Il est agréable, il est doux, et en même temps il est goûtu. Non, c'est sympa. J'aime bien, je valide. La menthe chlorophylle. Alors ça congèle pas la gorge. On sent bien le goût chlorophylle derrière. Ça fait un peu le chewing-gum Hollywood. Au niveau du goût, ça fait vraiment le chewing-gum Hollywood, en fait. C'est très bon ce truc. Ouais, chewing-gum Hollywood, vraiment le goût, c'est ça. Il est bien persistant en bouche. Ouais, bien persistant, je le sens encore. Il congèle pas la gorge. Très bon. Très très bon. Je valide. Franchement sympa. Myrtille givrée. Bon, un liquide bien orange. Ça sent bon. Bah, comme tous les liquides myrtille, on a l'impression de sentir un petit peu les pieds. Mais de façon agréable. Bah, je sais pas comment expliquer. La myrtille m'a toujours fait cet effet-là. Là par contre ça sent bien la myrtille. Je m'attendais à quelque chose de très frais. Bah givré. Mais en fait non, c'est myrtille. Il y a un manque de goût. Un manque de goût flagrant. Alors, c'est bon. Ça casse pas trop pattes à un canard. Mais c'est surtout très léger.
Ouais, c'est très léger. Ça manque de goût. Vraiment. Mais après, il est pas mauvais. Mais casse pas trois pattes à un canard, celui-là. La menthe polaire. J'ai pris un peu de vapeur dans les yeux, ça pique les yeux. Oh, décidément, les menthes chez Pulp, elles éclatent, hein. Ah, il faut que je vous aime pour vaper de la menthe à ce niveau-là. Menthe polaire, pas de doute. Polaire de chez Polaire, presque un tout petit poil moins polaire que la givrée, mais c'est que la frappée, mais c'est un truc de malade. Hein. Ça congèle la gorge. C'est comment on peut pas vaper ça sur Dripper, c'est pas possible. C'est trop fort, c'est trop frais, c'est presque agressif au niveau de la gorge. Sur un ato en indirect et encore, c'est non, c'est très froid, quoi. La vanille extrême. Ouh, ça sent fort la vanille. Et j'ai l'impression de sentir fort la crème aussi. Ce sera un custard. Je suis un peu allergique à la crème. Ouais, il est crémeux. Un custard. Vanille extrême, on sent bien la crème derrière. Sans qu'elle soit trop écœurante non plus, mais je pourrais pas taper 12 barres dessus sans être écœuré. Moi, la crème, ça va vite. Un bon custard. Pour ceux qui aiment le custard, c'est un bon custard. Après, honnêtement, je suis très loin d'être un fan de vanille custard. Mais pour ceux qui aiment le custard, ouais, ils trouveront preneur.